Non, mais parce qu'il faut toujours commencer une vidéo proprement, quoi. C'est la base. Ouais, non, mais parce que je sais le faire avec tous les ballons, quoi. Tu connais. C'est pas du tout mon 20e essai, mais pas du tout. J'en peux plus, moi. Mais pas du tout, pas du tout. Wesh, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très content de la faire. Bon, je suis pas du tout coiffé, on s'en bat les steaks, frère. Tu sais, là, on est là juste pour s'entraîner, mon pote. Tu connais les paris, frère. Donc, hier, tout content de faire une vidéo. Là, je me dis, putain, ça fait plaisir. Ça faisait peut-être une semaine, tu connais. On commence la vidéo, ça se passe bien, et là au fur et à mesure l'image devient floue. Je me dis mais c'est quoi ce bordel? Je regarde l'objectif, il y avait genre une sorte de fumée qui s'était mise, une sorte d'embuage qui s'était fait. Donc la grosse somme, je me dis putain, Inch'Allah, surtout elle est pas cassée. Je la fous dans ma chambre, et en fait j'ai vu, c'est dû genre un choc thermique. Ouais, choc thermique, ouais. Non mais un changement de température un peu trop brusque. Et du coup, bon bah voilà, j'ai capté, du coup on l'a laissé reposer, tu connais. Et je vais filmer, c'est pas grave, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Séance push. Et je vous filme. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte de la merde en plus. Séance pull. Et je vous filmerai lundi une séance push, donc avec Paul. Donc comme ça sera carré dans l'axe. Tu connais les bails, mon frère. Donc aujourd'hui, ça va être différent de d'habitude parce que je vais essayer de pas faire une musique d'ambiance derrière avec un montage dynamique. Je vais essayer de rendre la chose quand même dynamique. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce que je fais, pourquoi, qu'est-ce que je vise comme muscle, la position à avoir, parce qu'on se rend pas trop compte, mais il y a de la technique quand même à avoir dans l'exécution de beaucoup de mouvements donc, en musculation, et aussi il faut essayer d'éviter les blessures, mon pote. Donc j'ai pensé aussi à vous faire une vidéo plus tard sur vraiment des exercices phares en musculation en particulier, et vraiment axer la vidéo dessus pour vraiment rentrer dans les détails. Là je vais pas rentrer dans les détails sur certains exercices, mais vous inquiétez pas. Et aussi comment progresser, etc. J'ai pas mal d'idées, mon frère, ça viendra. Tu connais. Et en vrai je suis refait parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, ouais, pas grand chose. Ah si, c'est bon. Il fait plutôt beau, c'est pas non plus idéal, mais voilà, je suis un débardeur énorme beauf. Hein. Non, mais on est des gros beaufs ici, mon frère. Mais il fait beau comparé à hier, ça fait plaisir. Puis moi, je suis un grand fan de la météo, quoi. Non, mais en gros, pour la petite anecdote, quand je faisais du basket, donc quand j'en faisais souvent à l'extérieur, il fallait que le sol soit vraiment sécos de chez sécos, il fallait que ça soit aride. Tu connais aride, mon frère. Et du coup, à chaque fois, je t'équille la météo heure par heure et tout ça pour que ça coïncide bien avec les récréations et tout ça. Ah, c'était la belle époque, hein. À l'époque, tu connais, hein. C'était quelque chose, mon pote. Mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi, je kiffe bien la météo. Ouais, faut que je fasse des études de météorologie, mon pote. Bon, aussi aujourd'hui, après, je vous fais plus chier les mecs. Dans un mois, c'est la réouverture des salles de sport. Donc, comment vous dire que je suis plus qu'excité. Donc on va pouvoir vous filmer en plus des trucs en salle de sport. Je pense que bon, il va falloir prendre ses couilles à deux mains, quoi. Parce que filmer avec un vieux papier à côté qui regarde en mode c'est qui ce jeune de merde là, c'est un peu voilà gênant. Mais s'il y a moyen de faire des trucs sympas, surtout en salle de sport, c'est quand même assez. L'ambiance elle est atypique, mon pote. Du coup je pense que ça va être kiffant pour nous, mais aussi pour vous. Et donc là, je pars dans le sud dans moins d'une semaine, voir de la famille. Puis avec Paul, on va se rejoindre, on ira voir un pote qui fait ses études dans le sud. Donc on fait une sorte de petit road trip dans le sud de la France, mon pote. On se fait très très bien, mon pote. On fait ça pendant 12 jours. Et après, quand on revient, il restera 2 semaines d'entraînement. Donc là, on va essayer de reprendre tranquillement, doucement. Et après, ouverture des salles de sport. Et là, bah, moi, ça, là, c'est road to champion, mon pote. Road to champion. Allez, je vous mets quelques extraits de la vidéo d'hier, même si du coup j'ai quasiment rien, juste le tout début. Ça peut être sympa. Et après on est parti pour la vidéo. Hop, c'est parti. Vous êtes qui, monsieur? Oh le mec il se fait mal en plus, je sais. Ah, je suis... le vieux chauffeur du mec. Bon, messieurs, dames, on est en train de s'échauffer. On peut voir Paul Mansa avec une barre à 8 kilos. Ah, quoi, il est chaud, le garçon. Il a eu un peu peur quand même. Oh merde. Ok. Hop. Ok. Allez, commence. 3, 4, 5. Garde un bon appui sur tes pieds. 6. J'en fais 6-8. Ok.
Ok, bon ça va être rude hein. Je te le dis honnêtement, ça va être rude, je le sens. Puis les gars, j'arrive dans la salle de sport aménagée, je tombe sur quoi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas convié, hein, mon pote? T'es pas du tout convié? Hein? T'es pas convié? Bon, oui. Oh, bon, oui. Est-ce qu'on est gaga? Bah, bien sûr. Mais bien sûr. Bon, là, vous êtes un peu dans les backstage, si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait et ce qu'on montre pas, mon pote. Bah ouais. Sur cette chaîne, avec des millions d'abonnés, on vous montre les backstage, mon pote. Donc, déjà, petite gourde d'eau. Toujours avoir sa gourde, tu vois. Tu remplis environ 2 fois dans la séance. Non, mais en vrai, on boit beaucoup. Bah, ça fait 75 centilitres celle-ci. Donc, tu vois, souvent, je me bois 1 litre, 1,5 litre par séance. C'est important de s'hydrater, mon pote. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On s'échauffe toutes les articulations. Donc, hop, du cou, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles. Et après, je vous montre un autre truc. Donc, cette chose, mes amis, qu'est-ce que c'est? C'est un manche à balai. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce manche à balai? Donc, c'est très. Ah, ça coûte 2 balles, hein, c'est rien. Mobilité des épaules. Donc, là, bien sûr, on est en musculation, mais dans chaque sport, dès que les épaules sont assez sollicitées, en vrai, c'est hyper important d'avoir ça. Et ça a l'air un peu bête au départ, hein, moi je le fais comme ça devant tout le monde, j'en ai rien à faire. Hein. Mais c'est important. Donc, je vous montre. Mobilité des épaules, parce que les épaules, c'est celles qui sont le plus touchées, et celles qui sont le plus, comment dire, atteintes, et qui sont le plus propices, voilà le terme, à des blessures. Donc je tourne dans ce sens, puis dans l'autre. Donc là je vous le fais rapidement, mais je vais le faire plus sérieusement après. Et après, dès que vous avez un bon niveau, vous pouvez le faire venir derrière. Je vous montre peut-être de derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. En essayant de garder les bras tendus. Et là, vous bossez vraiment la mobilité de votre épaule. Et c'est hyper important. De ne pas se retrouver comme ça à 50 ans avec le dos qui s'arrondit et qui s'aplatit. Il faut vraiment garder une cage sortie, une bonne mobilité d'épaule. Et à 50 ans, vous serez très heureux, mes amis. Ça va toi? Donc, qu'est-ce que je fais les séances? 1 heure, 1 heure et demie, c'est ce que tout le monde va vous conseiller, même si c'est bien d'être en dessous d'1 heure, mais bon, j'ai du mal. Souvent, je fais mes séances en 1 heure et demie. J'essaie de faire donc des exercices qui bossent différentes parties. Donc, moi, vous savez, je décompose mes séances en trois types de séances. Donc là, je suis sur une séance de tirage, donc il va solliciter le dos et le biceps. Et du coup, on vise des exercices, donc là, il faut s'y connaître, mais pour bosser différentes parties du dos. Et on finit par les biceps qui sont les plus petits muscles. Chaque exercice, j'essaie de faire 3-4 séries, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes de repos entre chaque série. Et voilà, on est parti. Environ 10 répétitions ou un peu moins quand je veux faire un peu plus de force. Voilà, donc je vous filme ça. Donc là, on va commencer par les tractions. Donc les tractions, d'abord je fais des prises larges, donc prise pronation, donc la paume vers l'avant. Vous essayez de prendre un peu plus large que la largeur d'épaule. Et après c'est simple. Gainer. On sort bien la cage pour bien recruter le dos. On essaie de passer le menton. Et on redescend. Aussi, les tractions, meilleur exercice de dos. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... Je vais l'avoir. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Vous pouvez vous lester, ou vous mettre des élastiques au contraire pour vous délester, enlever un peu de poids. Pensez aussi à aller très bas pour recruter le dos. Si au départ, comme tout le monde a fait, hein, même je suis le premier à l'avoir fait pendant longtemps et je le fais encore un peu, si vous descendez pas tout en bas, si vous restez à peu près ici, vous remontez comme ça, vous allez surtout recruter les biceps. Évidemment un peu le dos, et plus vous descendrez, plus vous allez recruter le dos. Tac, tac. Vous voyez, c'est plutôt les bras qui finissent le mouvement. Donc même si vous n'allez pas tout en haut au départ, c'est pas grave. Apprenez, avancez avec les élastiques, puis poids de corps, puis vous pouvez vous lester. Vous voyez, moi j'ai un niveau intermédiaire, voire plus proche de débutant que l'intermédiaire, qu'un bon intermédiaire. Parce que je fais mes séries en non lesté,
je sais pas, de 10-12 tractions en étant propre. Parfois je me leste, mais je descends à des 6-8 reps. Voilà, je suis pas encore avec des lestes de 40 kg où je peux en faire 10 quoi. Mais on essaie de progresser. Énorme bouffe. On passe ensuite. Traction, prise neutre. Donc, prise neutre, qu'est-ce que c'est? Prise pronation, pomme face à vous. Prise neutre, prise supination. Alors, la meilleure pour recruter le dos, prise pronation. Prise neutre, c'est une prise intermédiaire. Et ça va vous travailler surtout aussi votre long supinateur, mais aussi beaucoup le dos. Celle-ci bosse un peu moins le dos, mais va quand même le bosser, hein, mais va aussi pas mal recruter donc les biceps. Voilà, donc là on passe prise supination, prise neutre, je vous montre ça. On monte bien, on descend tout en bas. On monte, on descend. Pour ceux qui demandent, oui, je fais beaucoup de traction parce que je trouve que c'est un super exercice et je fais peut-être un peu trop de volume, mais vraiment j'adore cet exercice donc je le fais. Dernière prise, prise supination, celle que je vous ai montré, qui recrute un peu plus les biceps. Donc maintenant qu'on a bossé vraiment tout ce qui était tirage vertical, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, on passe au tirage horizontaux. Donc là je vais faire pareil, j'ai fait 3 exercices au tirage vertical, tirage horizontaux, on va faire encore 3 exercices. Alors, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir ce matos, mais c'est sûr que comparé à une salle de sport, c'est pas non plus, c'est quand même assez basique. Donc j'ai pas l'occasion de faire beaucoup de tirages avec des prises resserrées, où je bosse un peu plus l'épaisseur du dos. Là je me focus sur la largeur à fond, après c'est ce que je recherche aussi principalement. Mais donc voilà, donc là on passe au rowing. Donc le rowing bar, vous prenez votre barre, vous vous levez, le but c'est d'avoir un dos droit, donc vous vous baissez en étant, je sais pas, un angle de 30 degrés et vous tirez le long du corps. En fait le long de votre cuisse, vous tirez la barre. Vous contractez bien au bout. Aussi, lorsque vous bossez le dos, je vais mettre comme as, lorsque vous bossez le dos, j'ai une ceinture là-bas au fond, bon là je la mets pas parce que je vous montre avec des poids où la difficulté n'est pas non plus énorme, enfin pour moi. Mais lorsque je fais mes séries à mon poids effectif, je mets toujours une ceinture. Le dos, c'est très bien, putain j'ai failli me péter la gueule, c'est très bien de le renforcer, mais malheureusement en musculation, si vous le renforcez un peu trop vite que ce qu'il fait réellement, vous pouvez vous faire mal au dos, notamment aux vertèbres, etc. Donc mettez une ceinture. Deuxième exercice de tirage horizontal, le tirage bûcheron. Vous pouvez utiliser un banc, vous appuyez avec votre bras opposé et votre jambe opposée. Pareil, vous gardez le dos droit. Vous prenez votre main droite ou votre main gauche, ça dépend avec laquelle vous commencez, et vous tirez. C'est tout simple que ça. Vous suivez la direction vers les lombaires, donc vers le bas du dos. Et vous faites ça. Si vous avez un bras, ou même un dos ou un pec, n'importe quoi, ce qui est normal, d'avoir souvent un côté plus fort que l'autre. Souvent ça va se rétablir, et même moi j'ai souvent, bon ça fait que 1 an et 8 mois que j'en fais, mais bon voilà, j'ai quand même des déséquilibres parfois, c'est pas grave, il faut forcer. Imaginons vous pouvez en faire que 12 d'un côté et d'un autre 15. Vous en faites 12 de chaque côté. Il faut rééquilibrer le muscle et au fur et à mesure ça... c'est carré quoi, c'est carré dans le banks. Dernier exercice où je suis juste un gigagitant, mon pote. Donc je me suis acheté, donc j'ai un banc avec une barre et des poids là-bas, et là c'est une chaise romaine. Ce qui est top, c'est qu'avec tout cet équipement, je peux bosser vraiment l'ensemble du corps. Je me suis dit, donc là j'ai des dips aussi pour bosser donc les triceps, les épaules, mais aussi les pectoraux. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai un meuble en face, je veux faire un exercice de plus en tirage un peu en finition, tirage toujours horizontal. Je fous mes pieds, mes panaches là-bas. On reste pas comme ça, on essaie de se gainer. On ramène en haut et on redescend. Et vous faites ça
Alors ça peut paraître simple, mais en finition, c'est vraiment top. Ça vous brûle bien le dos et ça vous le finit bien. Donc voilà, je vous le conseille. Après, bon, en salle de sport, faites pas ça. En salle de sport, il y a plein d'exercices, autres exercices qui vous permettent de bien bosser. Je m'imagine le premier jour en salle de sport à foutre une chaise et à faire ça en salle. Non mais du coup ouais, vous avez pas mal de poulies où vous pouvez vraiment bosser ces endroits précis et voilà, c'est quand même plus simple. Voilà, bon, est-ce que vous savez ce qu'on fait pour finir une séance pull? Donc on s'atomise le dos, exercice polyarticulaire pardon, à fond, puis exercice un peu plus d'isolation et on finit par les bras. Donc les bras, je les bosse pas énormément parce que déjà, j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mon but c'est pas d'avoir des énormes bras, vous voyez, comment dire, je veux pas qu'ils soient disproportionnés par rapport à mon buste. Mon but c'est vraiment de bosser mon buste et mes jambes et mes épaules à fond. Vraiment être efficace, être fonctionnel. Les bras c'est annexe, c'est comme les bras et les mollets, je veux pas non plus avoir des trucs gigantesques. Donc je les bosse à la fin, lorsque mon corps est épuisé, et j'en fais peu. Surtout que, en fait, avec l'exercice polyarticulaire, on les bosse quand même. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des bras énormes. Enfin, du coup, c'est pas mon objectif. Et donc je vous montre ce que je fais. Donc je commence par des curls, donc alternés. En salle, vous pouvez en faire à la barre aussi, ou à la poulie, ou aux haltères comme je le fais, ou au pupitre. Il y a plein de formes différentes. Là, je peux tous vous les citer, les gars, c'est impressionnant. Donc voilà, je vous montre le curl. Et par la suite, donc je fais genre 2 séries, 2-3 séries, et après je fais une dernière série prise marteau. Donc juste, vous pivotez pas, vous prenez comme un marteau. Vous voyez, comme un marteau, prise neutre. Les coudes qui restent bien immobiles, et vous enchaînez comme ça. Bon les gars, je suis actuellement exténué, mais genre vraiment. En fait je vous ai mis que quelques rushs, mais on a joué pendant 1h30 avec ma soeur et ça liftait. Ah, il y avait du beau jeu, mon pote. Mais non, c'était grave cool. Du coup là, attends, entre ma séance et le ping-pong, ouais, je suis à 5 heures de sport dans la journée, là je suis mort. Genre vraiment, je vais me poser, je vais chiller ce soir. Donc les gars, j'espère quand même que vous avez kiffé cette vidéo. Donc c'est sûr, c'est moins divertissant que d'habitude, parce que quand t'es avec un pote, c'est tout de suite beaucoup plus drôle. Même pour moi, hein, c'est toujours plus sympa. Mais je suis content parce que j'ai pu vous expliquer 2-3 trucs en rapide. Encore une fois, on pourra rentrer un peu plus dans les détails pour des prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas les gars, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, commentez, kiffez, partagez. Et là, regardez là 10 fois la vidéo. Non, et ouais, passez une bonne fin de journée. C'était Geeks à Fonte. Ciao!